Let's go! Bienvenue dans l'épisode numéro 207 du balado KBSF, Comic Book Science Fiction, Knowing Better Since Forever. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de Sean Feeney. Salut Sean, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Oh, la semaine est finie. Là. Je fais semblant que tout va bien. C'est ça, c'est ça la chose. Je fais semblant. Tu vis dans le déni, tu sais, oui, c'est bien c'est correct. exactement ça. KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec. Hein? Oui, on commence de même. Oui. Oui, puis fait qu'on a une couple d'affaires à vous parler ce soir. Vous allez deviner, Jérôme, comme il vous l'a annoncé la semaine dernière, ne sera plus présent avec nous à moins d'apparitions spéciales. 2027, là, ouais, en tout cas, on va essayer quand même des fois de trouver des moments pour l'avoir parce que vous êtes beaucoup à nous avoir dit que vous avez apprécié ses chroniques. Et ce qui est cool, c'est qu'il continue à interagir avec nous autres. Fait que dernièrement, il nous envoyait quand même des affaires. Ça, c'est super apprécié. Et Dr. Doom, ce mois-ci, vous ne le verrez pas tant que ça parce qu'il est quand même... vous le verrez pas. Vous ne l'entendrez pas. Oui, c'est ça. C'est rare qu'on se voit dans oui, parce que il y a beaucoup d'événements en lien avec les jeux de société pour le mois de décembre. Fait qu'il est très sollicité. Bon, oui, c'est le gros saison pour un fini jeu, là, des cadeaux de Noël puis tout ça. Là. C'est oui, puis... des événements, puis... Oui, puis sauf que je tiens à le dire quand même, moi j'ai l'intention, j'étais supposé enregistrer quelque chose avec lui cette semaine, rapido pour vous mettre ça dans l'épisode. Clairement, on est comme tout le monde, là, on court après le temps de ce temps-ci, puis on a de la misère à trouver un moment. Fait que puis quand on a, on est fatigué, puis des fois on cherche à dormir ou à se reposer ou à gamer ou à écouter des affaires. Fait que ça a comme pas donné le soir que j'aurais pu faire de quoi avec, parce que je veux qu'il nous enregistre un segment à défaut d'être présent avec nous, sur les jeux de société de party. Pour vos parties des fêtes, c'est ça. Quel jeu qui vous recommande à traîner dans votre poche arrière pour quand vous allez dans votre famille ou dans le party de bureau pour que ça lève. Il est supposé nous faire un petit... je l'ai mandaté pour qu'il nous fasse une petite chronique là-dessus. Fait que ça va être particulièrement intéressant. Puis, je tiens à le dire, comme ça, je l'annonce, comme ça, personne ne va dire vous nous avez copié. Non, ça fait un bout qu'on en parle. Fait que... On ne copie personne, Carl. Non, c'est l'inverse. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, de toute façon, des fois, tu sais, je me dis, je mets-tu telle nouvelle. Ah, tel autre balado en a parlé, tel autre balado en a parlé. Oui, parce que c'est sûr. La nouvelle appartient à personne. Là, je sais, mais surtout dans nos cercles d'amis de balado, on souvent le même monde qui nous écoute aussi. Oui, c'est ça. Le monde qui écoute Player, souvent, il écoute nous autres aussi. Puis le monde qui écoute nous autres écoute J'ai pour Geek. Puis, des fois, ça peut être un peu redondant à côté nouvelles sur certaines choses, mais quand c'est trop gros, on n'a pas le choix de jaser. Là. On peut pas de. Ouais, puis tu sais, l'univers geek est quand même petit, c'est quand même très niche, comme on dit. Fait que quand il y a une nouvelle qui sort, qui passe dans les médias, il y a des bonnes chances qu'on en parle toute la gang. Là. C'est triste, mais c'est ça. Puis, pour triste, oui, puis non. Parce que moi, je trouve qu'on est capable de mettre nos propres saveurs sur les nouvelles. Oui. Surtout nous autres, on est capable de venir de champ gauche avec des idées que personne d'autre va en train de penser peut-être ou qui réfléchit de la même manière que nous autres. Là. Moi, je trouve, on est le KBSF, là, comme tu dis, Knowing Better Since Forever, puis des fois, ça paraît. ouais, c'est ça, on se prend pour d'autres. Oui, c'est ça. On se prend pas pour un 7-Up dégazé, comme on dit, mais c'est toujours est-il que, c'est ça. Fait qu'on a un petit épisode un peu rapido, un peu plus old school, la façon qu'on le faisait. Moins de monde, Moins de monde, mais on tenait quand même à vous enregistrer quelque chose, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs. Là. Vous faites de la route 7 en 7, vous avez besoin de balado, fait qu'on va vous accompagner là-dedans. Oui.
Sean, j'ai vu que la fin de semaine prochaine, je crois que c'est le 2 ou 3e anniversaire de Café de Terroir, ça se peut-tu? Ah oui, c'est vrai. Oui, ça s'en vient. Il y a un vernissage de Pierre aussi. Pierre, là, oui, ça s'en vient le 10 de mémoire, c'est le 10 décembre, là, vite de même. Là. Je l'ai vu passer sur Facebook. Si vous fouillez un peu, c'est sûr, vous allez être capable de trouver ça. Oui, soit sur Pierre ou de Terroir. Pourquoi qu'on en parle? Pour deux choses. Première des choses, Pierre, c'est un de nos amis. Oui. Illustrateur qui a fait le livre sur Voivode et le trash metal expliqué aux enfants. Gilbert et ses monstres. Un livre dernièrement qui a sorti sur Degenerate, sur la lutte expliquée aux enfants. Un illustrateur vraiment intéressant. Puis il va être présent. Et de terroir, c'est des cafés de terroir nous fournissent à l'occasion du café pour certains événements. Fait que c'est quand même cool. Fait qu'on, parce que là, si tu passes déjà dans le café, c'est pas sûr que c'est passé dernièrement. Aucune idée, mais moi, ça fait un petit bout. Oui, là, Pierre a déjà toutes ses œuvres-là. Ils sont déjà mis sur le mur, puis ça va être le vernissage officiel chez De Terroir, ça va être le 10 décembre. Mais là, les stocks sont déjà là. Les murs sont remplis de Pierre. Ça va vendre. Oui. Il a même fait le fresque en avant là, sur les vitres, là, parce que chaque année, le Saint-Jean-Baptiste, le Faubourg Saint-Jean-Baptiste fait une concours, c'est la meilleure fenêtre... c'est ça, de création de Noël. Ça, là, cette année, Pierre fait toujours quelque chose dans le quartier, soit c'est Knockout en bas sur Saint-Joseph ou Première issue. Il a fait aussi le Cantouk, il a fait plein de places. Là. Il a emmené avant la bibliothèque Gabriel à fermer. Là. C'est lui qui a fait toutes les vitrées. Avant qu'ils ont tout démoli, là, c'est lui qui a tout peinturé, pas peinturé, mais dessiné sur les fenêtres là, avant que c'était tout démoli. Là. Avant le nouveau chantier, puis là, pas l'église, mais la bibliothèque est construite. Moi, j'ai mes 2 cadres là, de pierre qui sont accrochés. Hein? Oh, ben oui, c'est déjà là. C'est rajouté dans le studio, dans Man Cave. Oui, Akira et The Ramones. Nice. Hein, ça trahit mes allégeances musicales et d'animé. Moi, j'ai David Bowie chez nous, j'ai Akira aussi. Quoi d'autre que j'ai plein de choses de lui. Pauvre. Moi, j'étais au marché de Noël, j'allais dire marché de Noël allemand, mais non, c'est le marché de Noël japonais. Comment ça, japonais? C'est ça. OK. C'était le marché de Noël japonais au domaine Mézeray aujourd'hui. Ça s'est terminé à 16h, si je me rappelle bien. Ça a été victime de son succès. Énormément de personnes. Les gens faisaient la file à l'extérieur. Ça pouvait prendre une demi-heure jusqu'à 40 minutes, peut-être rentrer. Puis à l'intérieur, c'est le château du domaine Mézeray. Fait que c'est pas très grand. C'était quand même intéressant. C'était organisé avec l'association Amitié Québec-Japon. Fait que notre ami Simon SB était présent. Il vendait des Bouddhas brisés. Fait que il a donné des comment dire ça, je suis fatigué, moi, là. Donner des dédicaces. Des dédicaces, là. Oui, c'est ça, comme d'habitude. Fait que, comme il a fait aussi de Salon de Jouet, pas Salon de Jouet, mais les salons de livres l'année passée, il faisait des petites conférences de comment dessiner des mangas. Non, il n'a pas fait ça. C'était vraiment juste, écoute, ça rentrait, ça sortait à côté. Fait que là, il m'est venu la joke totale de dire on a un marché de Noël allemand, on a un marché de Noël japonais. Fait que c'est clairement, si vous voulez avoir votre marché de Noël, il faut faire partie de l'axe du mal. Fait que le prochain marché de Noël devrait être le marché de Noël italien. Mais si tout va bien puis on se fie à l'histoire, rendu autour du 20 décembre, devrait changer leur chemise d'abord et fermer le marché de Noël pour rejoindre... oui. Comment dire ça? L'alliance. Oui, c'est ça. Fait que après avoir kické son dirigeant dans le visage et avec sa maîtresse et l'avoir pendu à l'envers. Fait que c'est ce que l'histoire m'apprend. Je dis ça comme ça, je dis rien. Je dis rien. Hey, Sean, grosse année. D'ailleurs, on a reçu... T'as-tu reçu tes stats de Spotify pour toi? Moi, oui, de wrap-up. Oui, t'as quel âge officiellement? Je suis plus jeune. Ah ouais, moi c'est l'inverse. Moi, je suis 42. Ah ouais, moi j'ai 64 ans d'âge. 64 je peux justifier ça, OK? Oui. La première des choses, ma fille, quand elle écoute sa musique, souvent, elle écoute sa musique sur le Spotify de ma blonde. Fait que ma blonde est vraiment cochée super jeune. OK. Moi, j'ai coché plus vieux parce que quand je travaille, je mets de la musique souvent.
je peux pas travailler, quand je fais de la rédaction, je peux pas faire ça avec de la musique, avec des paroles. Fait que j'écoute pas de balado. Ça, je fais ça quand je suis sur la route. Okay. Mais quand je suis au travail en arrière de mon bureau, en train d'écrire mes notes évolutives, je le fais avec de la musique. Okay. Puis, c'est trop d'affaires que je connais, j'accroche ces paroles, puis whoop, OK, je pars. T'sais. Fait que je mets souvent du classic rock de bandes que je connais pas. Oh, OK. Puis là, cette année, j'ai découvert Bob Dylan pour rédiger. Ah oui, OK. Ouais, je ne connaissais pas en tout Bob Dylan. J'avais, en tout cas, j'ai tout le temps trouvé que c'était de la merde, mais finalement, cette année, écoute, je capote. Oui, du folk rock, là, bien comme il faut, là, avec des guitares sèches. J'ai écouté beaucoup, mettons, de Bob Dylan, beaucoup de vieilles bébelles, du Iron Butterfly, du Jefferson Airplane, du The Animals. J'étais là-dedans. Fait que ça fait en sorte que c'est pour ça que je pogne 64 ans. Ah, moi, cette année, pourquoi j'ai pogné 42, je pense, parce que c'est pas nécessairement l'âge de la musique, mais les années que la musique a sorti. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Shellac. Ça, c'est mon numéro 3, c'était Shellac cette année. L'année passée, c'était le numéro 1. Cette année, c'est le numéro 3. Mon numéro 2, j'ai une blanc, mais mon numéro 1, c'était Lady Gaga. Ah, ouais. Oui, le dernier album qu'elle a fait, là, j'ai pas haï. J'ai écouté un petit peu trop souvent. OK. Oui. Mais je pense c'est tous des albums qui sont sortis. Comme exemple, celle de Shellac, j'ai écouté celle-là qui est sortie en 2024. Là. C'est pour ça que je pense à comme rébaisser mon âge. Parce que j'ai écouté les albums qui sont sortis récemment. Moi, j'ai fait découvrir le punk rock classique à ma fille. Fait que, on a beaucoup écouté en voiture. Puis à cause de ça, ça sort. Là, c'est genre... The Clash, Misfits, Ramones, quel autre... les Sex Pistols. Ma fille a découvert les Sex Pistols. Écoute, c'est comme moi à l'époque quand j'ai découvert les Sex Pistols. Et t'es pas capable de s'arrêter. Là. Fait que là, j'étais comme non, il faut que t'arrêtes parce qu'à un moment donné, tu seras plus capable de l'écouter pendant 30 ans comme moi. Ça, là, c'est ça. À un moment donné, le rêve vient fatigué. Puis j'étais pareil, là, je l'ai réécouté, je fais waouh, c'était donc bien malade. Ça, comment ça se fait que je l'écoutais plus? Puis tu sais, là, parce que t'es trop inondé avec trop vite d'une chose. Ouais. Mais moi, j'étais chanceux. Comme je dis, moi, j'étais Shellac. C'était le dernier album de Nine Inch Nails que j'avais écouté. Puis quoi d'autre? J'avais beaucoup des trames sonores. C'est là que je me suis rendu compte. Un, c'était Lady Gaga. Deux, c'était Howard Shore. C'est Lord of the Rings, puis des choses de même. 3, c'était Shellac. 4, c'était John Williams. Puis 5, j'ai une blanc qui était 5. OK. Mais c'est pas grave. Ben, cool. On a reçu nous aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, vous recevez vos statistiques comme auditeur, mais nous autres, on reçoit aussi nos statistiques en tant que créateur de contenu multimédia. Et on a reçu les nôtres. Puis je dois avouer que je tiens absolument à remercier énormément chaque auditeur qui nous écoute parce que vous êtes présent au rendez-vous semaine après semaine et surtout de nouveaux auditeurs. Oui. Fait qu'il y a une hausse de 230% des nouveaux auditeurs pour KBSF. Oui, depuis 2024. Là, ouais. 72% d'augmentation des personnes qui nous suivent. 2200 heures d'écoute que vous avez cumulées au total. Les pays où vous êtes où vous nous écoutez le plus, c'est le Canada, la France, dans l'ordre. Canada, France, États-Unis, Colombie, Mexique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde en vacances qui nous écoutent. Oui, une traîne en vacances, tu sais. Oui. Ça, j'adore ça, l'idée de savoir que des fois, on voit rentrer. Nous autres, on peut voir les places que vous nous écoutez. Oui. Des fois, je fais comme, OK, clairement, il y a quelqu'un qui nous écoute, il est en vacances. Tu sais. Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est vraiment cool. Vous êtes 33. Il y a 33 personnes qui sont des top fans de... Dans le fond, il y a 33 personnes qui... KBSF, c'est le podcast numéro 1. Préféré. Oui. Et ça, ça me fait capoter parce que oui. Il y a d'autres choses à écouter. Il y a d'autres choses à écouter. C'est surprenant. Là, écoute, surtout avec le nombre d'abonnés qu'on a, puis on a 33 qui sont avec nous autres. Là. Puis l'épisode que vous avez le plus trippé, c'est l'épisode numéro 184 sur la saison 2 de Fallout, qui, étrangement, on avait fait sans vendre aucun spoiler. Fait que c'était quand même, tu sais, je veux dire, c'était quand même, c'est le fun que juste des discussions louches, vagues, vous ont intéressé jusqu'à ce point-là. Et c'est ça, comme tu dis, 33 personnes, on est votre
show préféré. Oui, c'est vraiment Puis cool. il y a 25% de monde qui télécharge la journée même que ça sort. Ouais. Puis c'est capoté parce qu'il y a certains auditeurs qui l'ont mis, qui ont fait une capture d'écran de leur show préféré puis tout ça. Puis des fois, on voit ça passer puis je suis comme, voyons, on est en compétition contre... Hein? Pourquoi le numéro 3 à côté de Denis Talbot? Ouais, c'est quoi ça? C'est comme si c'est capoté ou bien, tu sais, je veux dire, on rivalise des fois contre des grosses pointures puis on se rend compte que vous voyez, tu sais, c'est le fun de vous encourager le monde local. Fait que merci énormément. Merci. L'autre stat que j'ai vu, que j'ai apprécié beaucoup, c'est que le monde télécharge puis écoute beaucoup. C'est 40% de monde qui télécharge nos balados écoute back-à-back. Oui, puis c'est quand même assez long, là. Je veux dire, on fait quand même des épisodes d'à peu près 1h30. Là, oui, ça veut dire de monde qui télécharge des épisodes back-à-back pour écouter ça back-à-back. C'est fou. Moi, j'ai l'impression que parce qu'ils écoutent une émission le matin dans le trafic, puis une émission l'après-midi dans le trafic. Si c'est ça, je vous plains parce que vous faites 3 heures de char par jour. Mais oui, on vous remercie Avec énormément. Montréal, la plus grosse ville qu'on a comme auditeur, là, audience, excuse-moi, là, ça se peut. Là. Ben tant mieux. Tu sais, quoi, si on peut vous faire plaisir, c'est tant mieux. Puis nous autres, on n'est pas payés pour faire ça. Fait que c'est vraiment nice, puis c'est vraiment le fun de voir que vous êtes vous êtes notre salaire là, quand vous faites ça. Exactement. On est payé de même. Là. C'est pas monétaire notre salaire, c'est vraiment l'appréciation que vous autres nous donnez. Là. C'est ça notre salaire. Des fois une bande dessinée, des fois un café, des fois un repas au restaurant. C'est déjà arrivé. Je m'attendais pas à ça. Là. Ou des fois des commentaires bien trop flatteurs. Oui. Non, je pourrais pas tuer ça, là. Arrête. Fait que sachez qu'on les prend, puis on est très content de vous avoir comme auditeur, puis on tient à vous remercier. C'était une grosse année pour nous autres. On capote bien raide. Ben raide. C'est pas fini, Carl. C'est pas fini. Là. Non, je sais, parce que là, tant qu'à être là, je peux peut-être bien annoncer. Moi, j'ai l'intention, là, je te le dis parce que, puis j'espère que les gars qui sont pas présents ce soir vont l'entendre. Faut faire notre top, notre meilleure série télé de l'année. Oh oui. Meilleur film de l'année. Meilleur ci, meilleur ça. Fait que... Ça s'en vient. On reste 2 semaines. Oui, il faut faire ça. Avant 2026 ou on fait-tu... Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps depuis 2025. Ouais, ben il faut regarder avec les gars. Mais tu sais, chose certaine, le trophée est imprimé. Oh! Tu l'as vu tantôt. C'est vrai, j'ai vu. Le trophée KBSF. C'est pas moi cette année. Non, cette année, c'est pas toi. Quoique j'ai un faible pour le trophée qu'on a fait avec ton effigie. Okay? Honnêtement, j'adore vraiment. Ça, avec le rocher puis tout le kit. C'était épique. Ouais. Si vous l'avez jamais vu, il est disponible. Il est chez Première Issue. Oui, là. Deuxième étage en haut. Vous avez le trophée KBSF. Là. En fait, c'était le premier trophée. C'était le premier, oui. Le premier trophée KBSF qui a été remis. C'est Sean qui descend de la Haute-Ville de Québec pour suggérer ses choix bande dessinée. Tel Moïse. Oui, c'est ça. Mais là, cette année, ça va être la version Carl Bourdage. Oui, avec son bac à bière. Bac à bière et cellulaire pour avoir les points à dire. Points à dire, oui, c'est ça. Il sacre après l'autocorrect. C'est crise d'autocorrect, merde. Ça, c'est pas cool. Hein? Oh, je sais. Ça, faut se le dire, c'est une plaie. Tu sais, t'as pas le choix. Moi, je suis handicapé d'une main. Fait que, tu sais, je veux dire, l'autocorrecteur, des fois, je te le trouve bien pratique. Il m'aide à être capable d'écrire à une vitesse décente, OK? Oui. Mais, quand tu parles français, anglais, que tu écoutes de la musique, des fois avec des groupes allemands, puis qu'au travers, tu joues à des jeux comme exemple Necromunda, que tu sais, dans tes discussions, ça sort souvent. L'autocorrecteur, là, il part en... Oui, il fait des fribites. C'est incroyable. Je vais utiliser une expression qui vient de mon ancien travail. Il y a une couille dans le potage. C'est comme ça part pas bien. C'est ça. Oui. Je comprends, Carl. Oui. Moi, mon autocorrecteur, c'est dans deux je pensais que tu allais dire, je comprends qu'il y a une couille dans le potage. Ça m'arrive tout le temps. Non, c'est comme, OK, pas encore. Il y a une poche qui trempe dans l'eau chaude. Des fois, ça se peut. Là. Des fois, j'ai l'impression que ça rapproche bien trop la soupe chaude, des fois. Mais pas grave. That's another story for another day. C'est quand même... Parce que mes parents écoutent l'épisode. Moi, je ne parlerai pas en ondes. C'est vrai. Le piton est collé, là. OK, c'est bon. C'est good. T'as-tu écouté des choses cette semaine, toi? P. Diddy. Ouais. Ouais. Moi, je dois avouer que je suis très curieux de l'écouter, de le voir. J'ai entendu des gens dans les médias mainstream de Québec en parler. Ils entendent, ce qu'il faut savoir, c'est que ça aurait été fait par 50 Cent en arrière, qui est quelqu'un qui déteste ça de l'air profondément P. Diddy. Mais puis là, les gens disaient, que j'ai entendu, c'est quasiment, il l'accuse quasiment
à micro ouvert d'être la personne qui a tué Notorious B.I.G. puis Tupac Shakur. Oui, mais c'est... J'ai gardé 2 épisodes puis j'ai arrêté là. Parce que c'était trop redondant. C'était toujours... Il dit, regarde, P. Diddy, il a fait ci, puis ça, mais pas vraiment. On n'a pas de preuve de... OK. P. Diddy, apparemment, il a fait ci, puis ça, mais pas de preuve. OK, c'est bon. Mais là, il parle de monde dans son entourage. Mais moi, j'étais là. J'ai vu ci, puis j'ai vu ça. Okay. Moi, j'ai passé en cours pour dénoncer certaines choses. J'ai allé en cours contre lui pour des choses de même. Mais parce que c'est P. Diddy ou son entourage, rien avance. Okay. C'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps la même chose. C'est soit avec l'abus sexuel ou avec le tuerie de Tupac puis Biggie Smalls ou n'importe quoi d'autre. C'est toujours la même chose. Quelqu'un dit quelque chose sur lui ou dit hey, moi j'ai vécu ou j'ai vu, j'étais témoin d'eux, mais toujours, c'est frustrant. Moi, j'ai entendu dire que ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air que ce gars-là était tellement narcissique puis imbu de lui-même que depuis le début, il filmait tout pour faire un jour un documentaire sur sa vie. Fait que ça a l'air que tu as beaucoup de... Oh, ça se peut. Parce que ça commence tout de suite que le documentaire commence avec P. Diddy dans une chambre d'hôtel en attendant son procès pour les agressions sexuelles dernièrement qu'il est accusé là, en 2024-26. Ouais, c'était tourné, là. Dis, regarde, ça, c'est des choses qui étaient tournées, puis à cause de l'accès d'information, l'équipe de 50 Cent était capable d'avoir le vidéo complet. Mais tout est filmé, là. Ouais. Tout est filmé. C'est ça, moi j'entends dire que c'est vraiment parce que il voulait faire un documentaire un jour sur sa vie, puis faire un film sur sa vie, puis tout ça, pour expliquer comment il est monté au succès, à la Kanye West. Là, oui. Mais la chose qui est intéressante, la seule chose que je trouve intéressante dans ce documentaire à date, peut-être que je vais écouter le reste de la série, mais je suis pas sûr si je vais binger ça, mais c'est peut-être une par mois, quelque chose de même. Là. C'est qu'est-ce qui est fun, ils ont trouvé de mon entourage de P. Diddy depuis son jeunesse. OK. Puis ils parlent ouvertement de la vie qu'ils ont vécue avec P. Diddy, soit comme enfant, ado, même quand il était rendu producteur de musique, puis des choses de même, il parle ouvertement. Moi, j'étais là. On voit des photos. Oui, regarde, ça, c'est moi, ça. Puis on voit que c'est vraiment les personnes. On voit que c'était vraiment le monde proche de P. Diddy dans son jeunesse et même dans son succès. Sur ce côté-là, c'était intéressant. Mais l'autre côté, comme tu dis, le côté narcissique, là, ça sort. Juste en voyant que M. P. Diddy, là, il promène dans New York avec son vélo, puis regarde, la vie est belle, puis là, j'essaie de m'organiser avec mes avocats qui essaient de me défendre pour sortir le trouble, que les avocats ne font pas assez de bien pour moi, puis là, il faut essayer d'embarquer dans les réseaux sociaux pour me sauver du cul, puis... Ben, écoute, c'est fou raide. Là, présentement, le gars est en dedans. C'est le porte-parole. Il est pas en dedans? Non, il est sorti. OK, je vais aller écouter ça, toi. On va aller démêler tout ça. Là, c'est l'enfer. Parce qu'il dit tout de suite qu'il était condamné 50 mois avec temps servi. OK. Pour la procédure. Oui, parce que en tout cas, il y a d'autres choses, d'autres procès qui s'en viennent, là. Mais pour ce procès-là qu'on voit dans le documentaire, ça dit carrément, lui était condamné 50 mois avec temps servi. OK, mais je pense qu'il est en dedans présentement. En tout cas, on va démêler tout ça. Peut-être pas pour cette cause-là. Non, pas pour cette cause-là, mais pour d'autres causes. Puis, il y en a pogné un méchant paquet. Là. C'est ça. Fait que, tout est bien expliqué, par exemple. Avant que tu prennes ta gorgée, je veux juste que tu me dises, sur 10, tu mets combien? À date, 5. OK. C'est trop long. Les épisodes sont trop longs puis disent tout la même affaire. Mais on n'est pas le public cible non plus. On n'est pas des gars, tu peux prendre ta gorgée. OK, merci. On n'est pas des gars qui sont axés sur la musique hip-hop tant que ça. Là. On va l'écouter parce que ça fait partie du hype, ça fait partie de la culture de la semaine. L'ADN, le streaming. À ce moment-là, c'est ça. Oui, c'est ça. La machine à café. C'est ce qu'on jase à la machine à café. C'est ça. Mais fait que 5 sur 10. Mais... 5 sur 10, parce que comme je dis, c'est des émissions, j'avais l'impression que ça durait 2 heures, mais c'est un épisode de, je pense, même pas 1 heure. Mais j'étais trop long. C'est juste trop... Tout le temps la même affaire qui revient tout le temps. C'est le machin. J'ai vu ça. Mais j'ai pas de preuve. Mais... tout le temps. Écoute, d'une déception à une autre, je vais tomber sur quelque chose d'autre. Je m'étais fait recommander Billionaire Bunker. El Refugio Atomico par un ami, Christian Boucher, qui a participé dans un des premiers épisodes de KBSF. Ouais.
Écoute, c'est fait par Vancouver, hein, tu sais, la compagnie qui a fait Money Heist, là. OK. La maison de papier, Casa de Papel. La Casa de Papel. Ouais. Fait que je l'écoute en espagnol avec mon épouse. Puis... Au début, j'avais une super vibe. J'ai dit, mon Dieu, c'est débile. J'avais écouté le premier épisode, j'ai dit, il t'a un punch, madame, j'ai jamais vu ça venir, c'est débile. C'est l'épisode 1, ça. Oui, après ça, OK, ça me donne le goût d'écouter 2, 3... Et je dois avouer, moi, je suis en train de désenchanter solide. Là. Pourtant, à la base, il y a une grosse vibe très Fallout, là, très Voltec, une compagnie, puis tout le kit. Puis le visuel, même, on voit qu'ils ont copié. Là, au lieu d'être jaune et bleu, c'est jaune et orange. Là, tu vois le genre. Okay. Oui. Mais ça tombe beaucoup dans là, j'ai des sentiments pour toi, puis là, j'ai une maîtresse, puis là, beaucoup axé. Puis j'ai une maîtresse. Ouais, c'est ça. Beaucoup axé sur le côté. L'amour, la passion, tu sais, c'est latin, là, ça apparaît, tu sais, c'est comme... Ouais. Quand tu mets l'emphase sur ça, là, tu sais, c'est pas bon comme série. Quand non, ça, c'est ton... c'est à date, en tout cas, plus ça va, plus je décroche total. Je suis rendu à 6 épisodes d'écouter sur 8. Fait que, OK, tu vas finir. Ouais, je vais le finir rendu là. Tu sais, je me dis, s'ils vont-tu nous finir ça avec un bang, si Christian me l'a parlé. Ouais, c'est ça. On verra. Mais j'ai pas... Non, j'ai pas... Ça va dire... ton code, c'est pas 9. J'imagine, ça va être pas mal plus bas que 9. C'est un 9 allemand. Oui, c'est ça. C'est ma cote à date, ça serait... un peu comme toi, là, 5 peut-être. 6, encore là. peut-être. Ish. Oh, ça fait mal, hein? Ish. Mais je me demande si je ne vais pas vers le 4. À ce point-là. OK. Oui. Il y a parce de que quoi ça qui... commence fort, quand je me souviens, quand tu parles du premier épisode. Là, j'avais de quoi, là. Je me disais, ça va vraiment être incroyable. Puis finalement, non. Plus ça va, plus je suis comme, OK, ça peut-tu aboutir? Là, ça peut-tu... Je comprends. C'est la même chose avec le documentaire P. Diddy. Il va-tu bâtir quelque chose, là? On parle de répéter. Je te le dis, l'autre, c'est... À la base, je me disais, OK, on a de quoi? Ouais, puis là, c'est avec le punch, puis le kit, puis all right, tu sais. Puis là, ou bien on a un gigabang à la fin, mais je vous le dis tout de suite, investissez pas dans cette série-là du temps présentement, c'est ce que je vous dis. Je sais qu'il y en a qui vont aller l'écouter juste pour voir si j'ai raison ou non. Là. Mais ça se peut de bon va trouver. Ça se peut lui trouver qu'est-ce qu'il aime dans ça. Ça se peut que vous aimiez ça. Vous aimiez ça. Ouais, là, la saison 2 de Fallout s'en vient. Fait que, je veux dire, peut-être que vous êtes en manque de ça, mais entre les deux, réécoutez la saison 1 de Fallout. Ouais. C'est un choix, Carl. Là. J'ai oublié Battle Bunker ou quelque chose, Billionaire Bunker. Là. Moi, je vais attendre le 17 décembre. C'est exact. Oui, tout à fait. Fait qu'il y a d'autres choses à écouter d'ici là. Petite mention honorable pour quelque chose qui s'en vient aussi. Je crois que c'est la semaine prochaine va arriver la saison 2 de Lara Croft, l'animé. Really? Oui. Les avais-tu écoutés? Non, j'étais pas capable. J'ai été surpris. J'étais pas capable. Je trouvais que ça faisait très cartoon de samedi matin avec un bol de Cheerios. Okay, là. Oui. Ouais, mais j'ai été surpris puis j'avais quand même eu du plaisir à l'écouter. Okay. Puis Jodoin aussi. Fait que Dr. Doom aussi avait eu le même genre de plaisir que moi, même peut-être un petit peu plus. Mais c'était quand même aussi très bien axé sur les premiers jeux. Je les ai pas je les ai pas toutes faites, moi. Tu sais, à l'époque du PlayStation 1, j'en avais fait quand même certains. Puis je trouvais ça dur, puis j'arrivais jamais à y passer. J'ai jamais passé un Tomb Raider au complet, là. Mais il y avait quand même des choses qui ressemblaient, puis on sent la vibe, puis ça, je trouvais ça le fun. Fait que, comme petit cartoon... d'en plonger dans le jeu, ça veut dire. C'est ça, oui, mais en même temps, je trouve ça nice. Ça va rester que Lara Croft, c'est une fille intello. Tu sais, je trouve que pour nos jeunes filles, de donner cet exemple-là, c'est une belle fille, mais je dirais c'est pas juste une belle fille. C'est une belle fille qui est archéologue. Une belle femme, dans le fond. C'est ça, qui a réussi, puis tout le kit. En même temps, qui est badass, elle se bat, puis tout le kit. Puis, oui, c'est sûr. Je trouve que c'est un... C'est Indiana Jones féminin. Oui, exactement. Oh, ils ont pris une formule, ils ont catché. Là. Ouais. Ils ont pris, comme tu dis, Indiana Jones. On met des... C'est ça, des shorts. Ouais, comme, des seins et des shorts. Les gars vont capoter. Puis, tu sais, il y a beaucoup
ça a été longtemps là, un bad trip total dans la culture geek. Là, c'est vrai, mais quand tu choisis Angelina Jolie pour le jouer sur le grand écran, là, ça apparaît. Et ça, c'était vraiment pas... Les films, moi, j'ai jamais été impressionné par les films de Tomb Raider. Non, moi non plus, zéro. Ouais. Oui, ça se voyait, c'était une cash grab. Ça se voyait que c'était comme, hey, regarde, on va voir le monde qui est encore dans leur puberté, puis trippe encore sur les femmes qui, regarde, présentent bien, mais côté substance. Je parle pas de elle, mais le film en tant que tel, il n'y a pas de substance. Ouais. Mais là, le cartoon est comme, ça reste, c'est du cartoon. Mm-hmm. Mais c'est bon, ça. C'est pas mauvais, c'est pas mauvaise chose. Je te mets ça, là... Pas mal comme les X-Men en cartoon. OK, oui, c'est X-Men Animated. Puis... Ouais, tu fais comme, OK, ouais, c'est correct. Mm-hmm. J'en ferai pas un culte, mais c'est correct. C'est des petits épisodes courts un peu. Te souviens-tu dans quelle plateforme? C'est Netflix. C'est Netflix, OK. Ouais. Tandis que X-Men, c'est sur Disney+. Ouais. C'est bon. Sean, c'est pas mal l'heure de prendre une pause. I think so. Très bonne idée. Puis on vous revient avec d'autres nouvelles... et d'autres suggestions pour votre semaine. À tout de suite. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. De retour de la pause avec vous autres. Pourquoi? Pour vous parler de différentes choses. Et entre autres, ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas fait. Il y a de ça à peu près un an, je dirais. Oui, un an, presque jour pour jour. Presque jour pour jour. On avait pris la chance de non, c'était après le temps des fêtes. Non, c'était par après. Ouais, c'était quand j'étais en arrêt. Fait que on avait contacté la compagnie Starforge pour voir s'ils pouvaient nous envoyer un sample pour qu'on puisse vous en faire la critique. Ils nous avaient envoyé le sac à dos de Fallout, de la Krieg. Pas de Fallout, de Warhammer 40 000 des Krieg. Merci de m'avoir pris. C'est ça. Je suis là pour ça, Carl. I'm there to save your ass. Oui, c'est ça, tout à fait. Fait que, puis c'était vraiment intéressant. Le produit était super beau. Puis on en parle rarement. Mais là, je l'ai vu passer parce que je suis abonné à leur newsletter. Oui. Et il y a Starforge sort de quelque chose. Ils ont sorti une nouvelle lignée pour Pacific Rim puis pour The Witcher Wild Hunt. Ça veut dire quoi? Ils ont sorti de quoi? Des miniatures? Non, eux autres, c'est vraiment des items, mettons, des bijoux, des choses semblables à ça, des affaires vraiment là, que, tu sais, si vous avez quelqu'un qui est items connexes, là. Ouais. Oui. Okay. Si vous avez quelqu'un qui est un tripeux d'une de ces deux séries-là et ou de d'autres séries, allez voir le site de Starforge. C'est le lien est directement mis habituellement dans notre... le bas de notre du podcast. Oui, dans le sponsor. Je vérifie parce que je pense que je l'avais enlevé. En tout cas, mais je vais parce que ça faisait trop longtemps là. Mais je vais le remettre là, parce que justement ils nous avaient envoyé ça, puis c'était super intéressant, ça a été super généreux de leur part. Mais là le temps des fêtes qui arrive, je me suis dit peut-être les gens cherchent un cadeau bien spécifique. Ils ont fait quoi? Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait pour Pacific Rim? Parce que ça c'est intéressant ça. Non, je me rappelle pas exactement. J'ai pas tant porté attention. Si je me rappelle bien, il me semble qu'il y avait des bijoux là, tu sais, genre des bagues. C'est pas un Jaeger ou comment dire ça? Un robot ou le monstre. Là. Ouais. Non, je pense pas. Non. Il me semble que non. Allez voir quand même. Là, je veux dire, c'est... Habituellement, nous autres, on a reçu un sample ici, puis je vous jure, là, c'est vraiment de la solide qualité. Là. Quand toutes les fois je le traîne dans des Comic-Con, des affaires de même, le sac à dos, des fois il y a du monde qui vont comme wow, OK, c'est ça. Oui, c'est vrai, je suis témoin. Je me fais demander. Je suis là à côté de lui, c'est quoi ça? Là? C'est qui de vedette? Nous autres ou la sac? Là? Ben, en tout cas, la dernière fois, j'avais rencontré un gars déguisé en cosplay de Krieg. Oui, c'est vrai. Puis je dis, hey, j'ai eu le sac. T'es comme, what? Tu sais, capote bien raide. Là, fait que c'est vraiment. Ça, là, ils ont sorti des choses pour Pacific Rim puis Witcher Witch Hunt, c'est ça? Wild Hunt, me semble. Wild Hunt, oui, c'est ça. Ouais, Wild Hunt. Mais tu sais, du Witcher. Je veux dire, il y a tout le temps plein des affaires. Il y a beaucoup de Warhammer 40 000. Il y a beaucoup de plein de choses. Allez voir, ça vaut à peine. Le set, il est trippant. Puis honnêtement, c'est pas si cher que ça pour la qualité de produit que c'est. Là. OK, cool. C'est intéressant. Des fois, il y a différentes gammes de prix. Là, fait que vous pouvez vous gâter avec un sac à dos, comme le sac à dos que j'ai, là, vaut à peu près $100, un peu plus $100. Il y a des sacs Messenger pour traîner des portables. Ils sont super beaux, puis il y a différentes qualités, différents niveaux. Puis tu peux avoir des choses bien simples, comme juste un coin pour flipper, là, yes or no. Là. OK, oui. Mais KDA, exemple, des affaires de même. Fait que il y a du beau stock, vraiment une belle qualité de produit. Nice. Merci Starforge. Oui, merci.
Mais surtout, fallait qu'on en reparle. Là. Je dis merci dans le fond. Merci pour faire une belle produit de même. Oui. Puis c'est surtout, puis je voulais en parler parce que des fois, on cherche quoi offrir en cadeau à Noël. Un geek. Ça avait le temps. Si ça rentre pas à temps, vous mettez une photo du sapin. Ça s'en vient. Oui, c'est ça. Comme on disait dans le temps que les Call of Duty étaient bons, Care Package is inbound. Fait que Sean, c'est toi qui m'as marqué ça, Netflix, tu as suivi ça un peu pour nous autres? Moi, je suis pas mal sûr que tout le monde a suivi, surtout que tu écoutais le KBSF, on parlait souvent que Warner Brothers était à vente. Il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées, comme Paramount, exemple. Ouais. Paramount Skydance. Tu avais aussi Netflix. Mais là, c'est sorti cette semaine que c'est pas officialisé encore, mais Netflix a mis le plus gros c'est ça? Misé aux enchères. Ouais, Ils ont mis 42 milliards pour acheter Warner Brothers. Mais tout qui est Warner Brothers. C'est côté comic book, côté film, côté télésérie. Ça veut dire inclus HBO. Oui. Ça veut dire tout l'univers de DCU. Ça veut dire aussi tout qui est Harry Potter. Ça va dire quoi d'autre dans cet univers-là. Je pense même Lord of the Rings est rendu dans le Warner Brothers de mémoire. Là. Peut-être. Je me souviens pas. Je sais que c'est du New Line Cinema, mais New Line est acheté par Warner, mais je pense que c'est quand même un studio qui a été créé en 1923, me semble que j'ai entendu. C'est 23, mais sais-tu par qui? Non. C'est des frères canadiens, ils viennent de Toronto. OK. Ouais. Juste un petit de monde qui ne savait pas, là. Techniquement, Warner Brothers, d'origine, c'était une compagnie canadienne. Ah ouais? Ouais. Faite par des frères? Oui. Des Warner, mettons confiés. Non, c'est ça de mémoire. Là. C'est ça, c'était une base. Okay. C'est le monde des Canadiens qui a commencé. C'est quand même, tu sais, je veux dire, c'était dans les premiers, dans le domaine du cinéma et tout ça. Là, de gros cinéma. Ouais, des gros studios qui si t'achètes ça, t'achètes beaucoup de bagages. Puis ce que je me suis fait dire, pour nous autres, les geeks, ce que ça représente, c'est que Warner Brothers, c'est eux autres qui ont souvent les droits pour tout ce qui a rapport avec Batman. Tout ce qui a rapport avec DC. Tout ce qui a rapport avec DC. Tout. Fait que là, tu sais, avec Disney Plus qui a passé à gratte pour ramasser tout ce qui est Marvel, est-ce que Netflix va se ramasser avec les droits de DC? Puis est-ce qu'avec ça, on va voir apparaître des séries, si la transaction est acceptée, bien sûr, est-ce qu'on va voir apparaître des séries télé basées sur l'univers de DC, comme on a des séries télé? Parce que ça existe. Parce que Warner Brothers, dans leur façon de faire dans le passé, côté DC, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils produisaient beaucoup d'émissions, puis ils mettaient ça à vente individuellement à soit des téléséries au câble, soit les télévisions normales ou les streaming. Ça existe déjà. Okay. Il y a un univers complet, comme l'univers Arrow, Smallville, plein d'autres choses. Ouais, mais là, on parle de quelque chose qui est fait avec le budget de Netflix. Là. Oui, mais c'est pour dire que Warner Bros. n'a jamais caché qu'il veut les faire des téléséries. Est-ce qu'ils vont continuer avec Netflix? Ça, c'est l'autre chose. Est-ce que ça va être uniquement réservé à 100% à Netflix? Exemple, ou ils vont garder exemple, l'univers plus ouvert. Regarde, on va être capable de distribuer nos produits à d'autres mondes. Ou que Netflix va faire comme Disney. Garde, non, c'est notre chose, puis on garde ça pour nous autres, puis on partage à rien. Ça peut mener la mauvaise qualité certaines choses. Parce que tu vas être. C'est dans le fond, Netflix va voir, comment dire ça. Ils vont piger qu'est-ce qu'ils veulent, mais ça va pas dire nécessairement que ça va être quelque chose de bon. Est-ce que James Gunn va garder son contrat pour faire le DCU qui s'en vient, ou Netflix va embarquer dans ça pour tout changer, comme Disney a fait avec, quand ils ont acheté Marvel, qu'ils ont fait avec Daredevil. Ouais. Ils ont-tu, va piger, garde, non, qu'est-ce que vous autres faites, c'est pas bon, on va le prendre, puis on va le nerfer, ou le Disneyfy. Est-ce que Netflix va faire la même chose avec des choses qui sont déjà existantes dans l'univers de DC, en tout cas? Dans les années 90. Là. Ouais, on va voir. Dans les années 90, rappelle-toi. Ouais. Il y avait eu à un moment donné là, un côté là, que Marvel, c'était 0-100, très familial. DC, c'était super trash. Puis les gens s'étaient plaints. Côté comic book? Oui. Okay. Puis je me rappelle que les gens s'étaient plaints comme de quoi que Marvel s'était rendu trop clean. Puis là, c'était rendu épouvantable. Là. Ils mettaient du sang pour n'importe quoi. Tu sais, mettons, oh, Wolverine éternue, il saigne du nez. Tu sais, c'était comme, tu vois, genre, ça n'avait pas de bon sens. Mais ça va être la même affaire, je veux dire, où ils vont essayer de se partager des parts de marché. Marvel va revenir très familial. Parce que si on regarde côté comic book,
DC est loin le deuxième. Le Big Two, là, on parle de Marvel et DC, mais Marvel là, est quelque chose comme 20% de plus de marché comparé à DC. C'est fou la différence, ça, c'est pas comparable. Mais qu'est-ce que Netflix fait aussi, parce que Netflix, c'est le monde, peut-être le monde n'est pas au courant, là, mais Netflix avait commencé une division de comic book. Il n'y a pas grand nom, il n'y a pas grand-chose qui sort, mais ça existe. Okay. Ils ont-tu acheté, par exemple, est-ce qu'ils ont une idée dans la tête, regarde, nous autres, on a une division comic book, on va-tu tout lier tout ensemble? Parce que si vous faites des recherches un peu, de voir des gros noms dans le côté comic book qui sont affiliés avec Netflix, que là, ils vont être achetés par... Anyway, on va être jumelés avec l'univers DC, on ne sait pas. C'est fou raide. Mais surtout, c'est pas la grande accepté question, encore, c'est est-ce que l'auditeur va gagner là-dedans? Moi, je pense que non. Ouais, malheureusement, c'est ce que je crois aussi. Là. Côté qualité, côté prix, côté valeur pour nos argent, là, on va perdre. Là, parce que là, on va perdre de notre univers de streaming qui va être absorbé pour Netflix. Puis même, as-tu vu ton courriel de Netflix aujourd'hui? Non. Il dit, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Mais ça se peut dans les prochaines années, ça se peut que ça perde le s'ils changement. peuvent nous faire ça, un peu comme Crave, que tu peux choisir de prendre ou mais non c'est ça le certains problème. forfaits. Crave avait une tente avec Warner Brothers. Ça tombe à l'eau, cette tente-là. Non, mais moi, je te parle parce que, tu sais, exemple, Crave, là, tu peux dire, OK, je veux avoir Stars ou non. Oui. Si tu le prends pas, ça te coûte moins cher, mais tu n'as pas accès à tel catalogue. Mais Crave va te dire, oui, donne l'option Netflix. Sait-on jamais, mais tu sais, parce que là, présentement, tu sais, c'est sûr, c'est Parce que plate. Crave, c'est Bell. S'abonner à un paquet d'affaires, mais... Parce que Crave, ça fait des décennies que Crave Bell avait une attente avec Warner Brothers, Ouais. HBO, tout ça, Ouais. pour avoir leur exclusif de eux autres. Mais là, si Netflix achète ça, est-ce que Crave va tout perdre de ce Ouais, c'est côté-là? un fait, hein. C'est que je sais pas. Je sais pas. Mais c'est Je suis bien 42 content d'avoir milliards pris mon abonnement à Crave mois par mois, non pas à à l'année. l'année, oui. Parce que tout va être rendu dans Netflix ou peut-être. Anyway, le courriel que j'ai reçu de Netflix aujourd'hui disait que pour l'instant, rien change. Tout reste pareil. Mais pour combien de temps? Oui, il y a des avocats en arrière de ça. Hein, fait que, Oui. Puis le gouvernement aussi. Parce que c'est pas. Il faut que le gouvernement donne l'OK aussi, que comme ils ont fait avec Marvel puis Disney. Là. Et puis Fox puis Disney aussi. Oublie pas, Disney est populaire à Fox aussi. Là. ouais. C'est ça, pour arrêter les monopoles. Il faut que ça passe côté gouvernemental aussi. Là, mais c'est fort probable. Avec des grosses transactions comme ça, il faut que ça soit approuvé par le gouvernement. Là, sinon, t'imagines-tu? ça, T'imagines-tu? Et... C'est pas toi puis moi qui retourne ses canettes au dépanneur. Là. Je veux dire, c'est c'est ça. Pour 42 milliards, là. Aïe, aïe, aïe. 100 milliards canadiens, là. C'est là. Notre prix de Netflix, c'est sûr, va augmenter. C'est sûr. C'est On sûr, verra, va on verra. On verra. S'ils Oui, peuvent, s'ils peuvent un jour nous payer des abonnements pour les créateurs de contenu, ça serait le fun. Mais ça n'arrivera pas. Fait que, pas nous autres, anyway, pas tout de suite. Sean, t'as vu Jérôme cette semaine, t'as envoyé le nouveau... Qu'est-ce qu'il a envoyé? le vu ça? premier poster de Spider-Man. Oh, oui, c'est vrai. Oui, Jerome m'a envoyé ça, mais j'ai déjà vu. Là. Moi, j'ai tellement hâte de voir cette série-là, Carl. Ben, c'est pour ça que je t'en parle, parce que t'es le tellement gars le hâte plus de voir hypé de la gang. Ouais, oui, regarde. Je vois des folies de Nicolas Cage qui joue un personnage dans l'univers de Spider-Man. Là. Qui veut pas voir ça? En avant. Peut-être moi. Ah oui, j'adore Nicolas Cage. Qu'est-ce qui est fou, ce gars-là? Ouais. Regarde, moi... comment dire ça? Dans Spider-Man Across the Spider-Verse, quelque chose de même, là, oui, son rôle était bien fait. C'est intéressant. Mais est-ce qu'il va être capable d'ajouter quelque chose dans le live action? J'ai aucune idée. Mais, regarde, ça va être la folie de Nicolas Cage. C'est sûr. C'est le monde qui se souvient de Ghost Rider, là. Ben oui, mais là, tu m'amènes quelque chose, parce que là, tu sais... Oui. Non, je suis mêlé. J'allais dire, il a fait un switch de Marvel, DC, Marvel, mais c'est pas vrai. Non, il fait Marvel. Ouais, c'est ça. Parce que j'allais faire le switch avec une autre nouvelle que j'ai pas marquée dans l'ordre. OK, C'est que OK. il y aurait probablement Scarlett Johansson qui va faire le switch vers DC, mais... Possible, parce que Madame Zoe Kravitz n'est pas capable d'être dans le nouveau Batman. Là. Batman de... Matt là, il y avait Reeves. des spéculations à savoir quel rôle elle allait faire. Va-tu Mais faire c'est Poison Ivy? Va-tu faire tel personnage? Elle, tu vas-tu remplacer Zoe Kravitz qui va être pas là comme Catwoman? On sait pas.
Oui, ça va être un style de changement. Là. Ouais, je pense pas. Non, moi non plus, mais on sait pas. Là. Je pense pas. Déjà, on verra bien où c'est que ça va aller. Pour l'instant, c'est mais je pense pas qu'ils vont profiter de faire un nouveau personnage, tout simplement. Là, ou un personnage qu'on n'a jamais vu arriver. Oui, avec Matt Reeves, on sait jamais. DCU, là, c'est même pas dans DCU. C'est ça chose, c'est dans Elseworlds. Okay. C'est fait partie, pas dans DCU, c'est pas canon. C'est vraiment dans un univers à part. Là. C'est pas un film de DCU, c'est DC Elseworlds. Mais pour finir avec... Nicolas Cage. Nicolas Cage, Spider-Noir. La nouvelle qui est sortie cette semaine avec le poster qui était fun, c'était une couleur, puis une est noir et blanc. OK. Les téléséries, c'est la même chose. Tu auras le choix. Noir et blanc ou couleur. Tu prends laquelle, toi? Noir et blanc. C'est ce que j'allais dire. Tant qu'à ça. Ben oui, parce que ça va être basé dans les années 30. Là. Oui, ça va être en passé. Là. Ça va être intéressant. Mais ça fait très nerfé. Comme tu sais, quand mettons, ils ont voulu me faire populariser le hockey davantage avec les Américains. Puis il y avait mis de la couleur alentour de la puck qu'on puisse la voir. Parce que les gens étaient pas capables de suivre la game. Ça va trop vite. Oui! C'est le hockey! Oui, je sais, mais c'est ça. C'est ça. Puis si tu suis pas, tu te fais geler dans la bande. Oui, c'est ça. Je suis pas un fan de hockey, mais c'est la beauté du hockey comparé du football, c'est que ça niaise pas. Oui, ça va vite. Là. Mais c'est ça, avec Spider-Noir, c'est basé dans les années 30. Crime. Les couleurs n'existaient pas encore. Ah ouais, ça fait film noir, justement. Film noir, tout ça. C'est trippant pour ça. Fait que c'est cool. Ça va être fun de voir qu'est-ce que Nicolas Cage va porter pour ce personnage-là. Là. Ouais. Quelle folie qui va sortir. Mais là, tu sais, on parle de Nicolas Cage du cinéma des années 30, genre tout ça. On va tomber à peu près dans les mêmes années parce que tu veux me parler d'H.P. Lovecraft. Oui. Là, dernièrement, j'ai en train de lire The Last Day of H.P. Lovecraft. Qui est sorti par la maison d'édition Boom. C'est bien fait. C'est basé sur un roman graphique qui est déjà sorti. Un roman graphique français en plus. C'est le monde qui ne savait pas. J'ai rendu le numéro 2. C'est bien fait. C'est vraiment fun. Puis en même temps, je suis sûr parce que j'ai H.P. Lovecraft dans mon algorithme. Image va commencer leur propre série en espérant les histoires de H.P. Lovecraft. Dans le passé, c'était toujours des petits studios, comme exemple Boom, ou je pense que à un moment donné, comment dire ça, Dark Horse, je pense que c'est le plus gros. Marvel n'a jamais touché ça. DC n'a jamais touché vraiment directement les œuvres. Ouais. À côté, oui, il y avait des choses inspirées de Cthulhu et des choses de même. Ça se voit dans le Justice League et tout ça, mais c'était jamais directement les histoires de H.P. Lovecraft. Mais là, Image, ils vont prendre une histoire de H.P. Lovecraft puis mettre ça en mini-série, puis ça sort en mois de février. Puis qu'est-ce que Image est en train de faire avec tout réinventer un peu les vieux classiques? Je suis intéressé à voir quelle approche qu'ils vont avoir avec cet univers-là de H.P. Lovecraft. Est-ce qu'ils vont nerfer ça un peu? Ils vont-tu mettre ça plus réaliste? Ils vont-tu faire quoi avec? J'ai aucune idée, mais je suis curieux. On peut-tu vraiment nerfer du Lovecraft, honnêtement? Oui. I mean, DC a déjà nerfé du Lovecraft. Là. Oui, nerfé pas à peu près. Là. Les gens qui aiment Lovecraft aiment le côté c'est très sombre, très horreur. Oui, mais t'as le côté raciste en arrière, t'as le côté sombre, maladie mentale, que DC a pris, ils n'ont pas pris ces côtés-là quand ils ont inspiré de certaines choses. C'est Jack Kirby, de mémoire, qui a créé un petit univers inspiré de Cthulhu, qui n'ont pas touché ces côtés-là. Mais est-ce que Image va embarquer dans plus le côté sombre que Lovecraft voulait embarquer dans ses œuvres? Ça s'en viendrait pour février 2026. Oui. Fait que c'est quand même très bientôt. Il faut commander tout de suite, dans le fond. OK. On est 2 mois d'avance. Si tu veux avoir ça dans ton pull box tout de suite, là, dans ton boîte, dans ton magasin... Ta copie est-tu mise de côté? Oui, déjà fait. Précommandé? OK, oui, good. Précommandé, c'est fait. Excusez, on perd la voix un peu. Oui, semaine longue, semaine, Colin. Ouais. Fait que, tu peux-tu me parler du le clap? Kill Bill? Côté cinéma. On tombe dans le côté cinéma. Oui, donc. Là, c'est quelque chose que j'ai vu. Ça fait un petit bout que j'ai vu que Kill Bill va être enlevé sur Netflix dans pas long. 1 et 2, les volumes 1 et 2. Et tu dis, Colin, c'est plate. Mais j'ai commencé à regarder ça. Puis le moment donné, j'ai vu une annonce qu'ils vont sortir au cinéma les 2 volumes d'une shot. Au cinéma, puis le clap va le présenter. Cool. Oui.
C'est encore une fois, c'est Colin. C'est moi aussi. De mémoire, c'est juste avant Noël. Pour congé de Noël, là, j'ai pas de congé de Noël, c'est triste à dire. Ouais. C'est le 22 septembre. C'est bien ça que j'ai écrit? Oui, le 22 septembre au Clap. Décembre. Oui, décembre. J'ai dit quel mois? Septembre. Oui. Décembre. Merci beaucoup, Carl. Tout va bien. C'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Oui, c'est ça, exactement. Tout va bien. Especially if you don't have a Rappelles-tu parachute. de ce film-là? Oui. La haine. Oui. Hein, ça a commencé avec ça. C'est l'histoire d'un homme qui tombe du 17e étage, achète un étage et se dit jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. That's right. Jusqu'ici, Until tout he va hits the bien. ground. C'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. C'est ça. Fait que- C'est le 22 décembre, Clap Sainte-Foy. Ils vont présenter les 2 films. Si le tripper, des gens qui trippent sur Kill Bill, là, ça se peut, je vais être là. C'est possible. Ouais. C'est possible. C'est le 22, je pense, c'est le lundi en plus. Là. Ça se peut, j'aurai pas de temps. C'est drôle parce que mon frère, ce matin, avant d'aller au marché japonais, il me disait hier, il écoutait Kill Bill, justement, hier. Ah, OK. Puis on parlait de comment est-ce qu'il y a du très bon, puis que des fois, il y a certaines affaires qui... Mais c'est pas grave. Mais c'est du cinéma. c'est ça. C'est du cinéma, c'est pas grave. Tu peux pas te prendre tout au sérieux avec ce film-là non plus. Surtout la deuxième partie. Là. Tu voudrais-tu vraiment me starter là-dedans? Parce qu'on va parler de la prochaine nouvelle, justement. Oui, vas-y. La prochaine nouvelle a rapport avec Kate Beckinsale. OK? Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, Oui, elle, là, elle aurait Kate fait un Beckinsale. tease pour dire il y a peut-être. Moi, je suis ouverte à faire un autre film de Underworld sur la série sur les vampires. Parce qu'il n'a pas fait le 3e. Puis là, il va faire un 4e. Ouais, puis il y en avait eu un qui avait été fait par après. Là, tu sais, Tu avais un prequel still. Tu avais 1, 2, puis une qui est faite avant. Qui n'était pas elle qui est dedans ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça, mais il y en a eu une autre aussi par après là, qui était Colin. comme Wow, plus on est rendu axée. 5e. Ouais, ça serait comme le 5e. Fait que c'est quand même une franchise qui a été payante, mais tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle elle sort avec le réalisateur. Hein. Le gars qui écrit le film, c'est son mari. Oh shit. Fait que là, elle a marqué ça. Va-t-elle avoir un nouveau film? C'est quoi exactement? Elle sort toute sa notoriété pour essayer d'attirer puis faire débloquer un budget. Mais tu sais, je sais pas si tu l'as vu dernièrement, là. Donnez-y une pomme, là. Elle n'a pas l'air affilée, là. Mais Pas des cascades ben, là. Tu sais, puis... peut-être, c'est possible. Moi, quand je vois elle sur des late night, là, les folies qu'elle fait, là, qui avoue les folies qu'elle fait, c'est non, moi j'aime ça des mauvais coups. Moi, regarde, mettre du crème à barbe dans des souliers de quelqu'un ou. Oh oui, elle met le commode là, sur un plateau de tournage. Là, Ah ouais? Oh oui, elle aime ça faire des pranks. Ben, je sais que c'est quand même une fille qui est quand même brillante parce qu'elle a étudié, elle parle le russe, elle a étudié en littérature russe, le kit. Fait que c'est quand même quelqu'un, une femme très brillante. Mais tu sais, je veux dire, est-ce qu'on est encore rendu là? Ou ça va-tu être un caméo qu'elle joue? On sait pas. Tu sais, à un moment donné, on le sait pas. On verra. Moi, je te dirais, les 2 premiers, Underworld, j'ai eu du plaisir à les écouter. Hein? Oui, on aimait, oui. Pour un film de vampire, de werewolf, là. Oui, c'était vraiment Loup-garou, c'était là. correct. Ouais, c'est comme Blade, là, je dis, c'est des plaisirs coupables, puis on les a dans la bibliothèque de films, puis de temps en temps, on les sort. Puis moi, je sais que quand je travaillais à la protection de la jeunesse, là, puis que j'avais besoin de mettre un film pour tenir les gars en haleine, là, que ça gueulait pas, puis ça se battait pas pendant le film, ben je mettais ça, puis souvent... Ça te calme. Ben, il y a bien des jeunes qui, d'après moi, les hormones devaient être dans le cut-off après, mais c'est ça. Kate Beckinsale en latex, là, oui. Ouais, ça a tout le temps. Ouais. On est collé sur l'écran. Ouais. What you gonna do now? I don't know. Doesn't matter. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme le post-country sur le mute. Tu sais, Oui, c'est ça. Le post-country, les filles étaient tout le temps cute, mais la musique était plate. Il va arriver chez un ami, puis ça jouait sur le mute. C'est comme, oh, OK. OK. What is this I'm watching? T'as le droit. Ils mettent le son. Oh Ouais, shit, that's non. country. Calice. Excuse-moi. J'essaie de mon hymne de country. Là. Je veux pas être... And the Thunder Room. Non, c'est ça. Je suis pas capable. Mais quelque chose que je suis pas capable, quelque chose que j'ai hâte à regarder, par exemple. Attends un peu. Moi, le country, je suis capable de vivre avec, mais ça dépend. Il faut que ça soit du stock vraiment. Soit old school as fuck, comme justement Johnny Cash, Oui. ou ici qui était fait, mon oncle Jason, des affaires sans la bassa. C'est vrai. Oui. Sinon, le reste, là, le New Country qu'on entend à la radio, trop près. Ah, Ça, je suis pas capable. Mike Ness a sorti un album Bluegrass. Là. C'était pas mauvais. Là. Ça, c'est bon, mais c'est Mike Ness. Je veux dire, c'est comme... Je sais. C'est pas pareil. Non, tu sais. je sais, c'est un autre univers. On voit l'influence d'eux, mais ça mène le style sur un autre Puis niveau. là, c'est le fun parce que tu m'aides à faire le segue, la transition pour ça, parce que
Dans la première série de Fallout, dans le premier épisode, je me rappelle bien, on entend une toune de Johnny Cash. Oui, de mémoire, oui. Qui était une chanson que je n'avais jamais connue auparavant, même si je connais beaucoup l'œuvre de Johnny Cash. Depuis ce temps-là, elle est dans ma playlist, je veux dire. Et tu nous amènes au fait que dans 2 semaines, le 17 décembre, c'est la série Fallout, saison 2 qui sort. Enfin. As-tu vu le nouveau le petit teaser? Incroyable. I love Lucy. Ben moi, ce que je capote, là, c'est parce que moi It's fucking hot, man. Toi, t'as pas joué à Vegas, là. Non, je n'ai pas vu jouer à Vegas. Ce que tu vois dans le teaser, là, elle est dans le dinosaure. Oui, okay? dans T-Rex, là, oui. Puis ça, là, c'est Vacant. C'est le nom de la ville. OK. Parce que c'est les lettres qui restent allumées sur Vacant de l'hôtel. Ah, OK. La ville, c'est un hôtel, un motel avec le gros dinosaure, un peu comme le Madrid quand vous allez dans le coin de Québec, là. Oui. Entre Québec et Montréal, il y a le Madrid, puis à l'époque, c'était réputé pour avoir des gros dinosaures en plastique à l'extérieur. Un motel aussi. Oui, c'est ça. Puis c'était le même principe. Fait que là, c'est le côté, le vacant, là, No vacancy, c'est ça? Ouais. Oui. Fait c'est que du vacant. OK. C'est fait qu'on le voit, puis elle est dans la tête du dinosaure, puis le dinosaure dans le jeu, c'est la position, c'est qu'on retrouve Boone, un sniper. Des OK. NCR. Puis les Puis gars, elle est dans une leur, position sniper en plus. c'est leur position de sniper. Fait que je capote ma vie, mon homme. Nice. Je C'est capote hot, ça. ma vie. Puis éventuellement, je l'ai tout le temps dit, quand j'ai commencé à jouer au jeu de figurines Fallout, j'ai tout le temps dit, je vais faire une table T-Rex. spéciale avec oui. le T-Rex puis un motel. Je veux la scène, je veux reproduire cette scène-là. Hey. Puis c'est le fun. C'est, tu sais, comme... Prends un motel comme ça, puis mets des clôtures alentour, tu sais, placarde ça, ça devient comme un village, là, tu sais. Puis là, tu vas faire ça live, voir ça en live action, Carl. Ouais, mais ça va être débile. Non, mais moi, la série Fallout, je me peux plus. My Là. God. C'est ça, j'ai dit à ma blonde, moi, je tombe en vacances dans ce temps-là. Là. Tu sais, il y a Le des 17 de mars, 17 décembre, moi. mes culottes de pyjama en polar de Bazinga, puis mes Don't vieux talk to me. t-shirts de punk rock, puis je sors plus de chez nous. Là. Oui, S'il c'est peut ça. faire un temps de merde, là, puis que tempête de neige, par-dessus tempête de neige, fine, tant mieux, man. Je Mais demande là, que ça. De mémoire, cette saison-là, ça va être un épisode par semaine. Oui. Ça veut dire une tempête de neige une fois par semaine. Ça veut dire que ça fait de l'excellente radio parce qu'on vous donne, on peut vous laisser le temps. Nous autres, on l'écoute, puis on peut en parler par après sans vous vendre de punch. C'est ça. Oui, on donne une semaine, vous autres. Là. Ça, j'aime ça. Écoute, everyone j'aime listening, on vous donne une semaine pour regarder. Ou sais-tu quoi? On peut peut-être faire l'épisode, tout le temps enregistrer un petit épisode spécial à part avec spoiler pour ceux qui l'ont écouté. Oui. Ça serait peut-être... Dans nos Patreon. Oui. Ouais. Non, on n'a pas de Patreon. On n'est pas prétentieux à ce Il point-là. y en a certains qui ont choisi d'en faire dernièrement, là, je tiens à le dire. Entre autres, Player, un de nos amis, Brad de Player, là, ça vient de starter. Honnêtement, si vous l'écoutez, ça peut être une super... je vous encourage à aller... à le supporter. Là, oui, nous autres, on est pas rendus là. Non, on a fait un choix, puis c'est correct. Puis Brad aussi, là, comme il dit lui-même, là, ça a été un... Ouais, il a pensé longtemps, puis qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que tu sais, puis... Qu'est-ce qu'il fait pas, puis... Mais même là, je pense que l'approche d'Arcade Québec est intéressant, côté Patreon. Si tu veux, tu veux. Si tu veux pas, tu veux pas. C'est ça, c'est exactement. C'est pas plus ou moins, c'est garde. Il n'y a pas de... Tu vas rien manquer, mais si tu veux vraiment supporter, l'option est là. Parce que moi aussi, j'ai gardé un peu pour des options de... essayer de pas financer, mais de nous donner un coup de main de améliorer le produit un peu. Il existe des choses comme Buy Me a Coffee puis le mal de même, mais ils sont tellement louches. C'est tellement... c'est louche, là, quand tu commences à faire des recherches sur des plateformes de même, là. Ouh! Non. Non, messieurs. Yes, sir. Je pense que c'est le Trastab et Patreon. Anyway. On verra. Oui, ça, oui. on va vendre des biscuits porte-à-porte. Là. Tu sais, je veux dire, il va se passer quelque chose, mais... Mais la même semaine que Fallout Saison 2 commence, penses-tu qu'il y aura beaucoup de temps, Carl, de regarder ça, puis en même temps aller au cinéma? Oui, parce que c'est Avatar Fire and Ash qui s'en vient. C'est une 2, 3, ça. 4e, 5e. Je me rappelle plus. Il y a eu... J'ai aucune idée. On est rendu où dans ça? Honnêtement, j'ai jamais fini le premier. Si c'est le deuxième, j'ai jamais fini le premier. OK. J'ai pas quelque chose, j'ai jamais trippé. Moi, j'ai quand même j'ai quand même eu du plaisir. C'est juste, À part de voir Sigourney Weaver, là.
Ouais, mais non, j'haïs pas ça. Ben, ma fille haït pas ça. Fait que c'est le genre de film que je peux aller voir avec elle au cinéma aussi. Fait que ça, c'est quand même cool. IMAX, j'espère. Des films à voir au cinéma. Ben, ou sinon, ici, dans le camp, ça reste que c'est le DVD Blu-ray d'Avatar, c'est un go-to si tu veux, c'est un cinéma maison, honnêtement. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que c'est cool pour ça. Oui. Même cinéma maison, là, oui, c'est sûr. Ça vaut vraiment la peine. Fait que on va probablement aller voir ça. Je vais essayer durant le temps des fêtes. On va essayer de trouver un temps pour aller le voir au cinéma puis vous en parler. 19 décembre. Ouais. C'est là. On n'a plus de temps, Carl. Non, on n'a jamais eu de temps. Mais c'est bizarre, on n'a jamais de temps. On n'a jamais eu le temps de rien faire, mais on fait tout pareil. C'est incroyable. On est des dieux, Carl. On est des dieux. On simple que ça. Je dirais pas ça, là, mais... J'ai dit, I said it. But do I believe it? Ça, c'est c'est ça. Ben, c'est Blood on Gang qui disait oui, je sais ça. Si je suis un dieu puis je crois pas en moi-même, est-ce que c'est de la blasphémie ou c'est blasphémie du blasphème, plutôt, devrait-on dire. Mais oui, effectivement. Fait que oui, ça va être à aller voir au cinéma. Dans le même temps, à peu près, écoutez le 25 décembre, parce que je sais pas si c'est comme moi. Moi, j'ai fini cette semaine Stranger Things. Oui, t'as rendu l'épisode 4, là? Oui, c'est fait, c'est écouté. Je veux pas le spoiler, je vais rien dire. Mais tu veux dire, personne. on a déjà parlé un peu. As-tu apprécié ça? As-tu apprécié ton voyage dans l'univers de Stranger Things dans saison 5? J'ai eu du plaisir. Oui. J'ai eu quand même beaucoup de plaisir. Mais j'ai hâte de voir où c'est que ça va aller. Oui. Tout simplement. Oui. Fait que, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez vu la première partie de la saison 5, sachez que c'est le 25 décembre que le reste va se déposer. Sauf la finale. Oui, c'est ça. Et supposément, j'ai pas vérifié pour Québec, parce que la finale est supposée être présentée dans les cinémas. Avant que ça tombe sur Netflix, oui. J'ai pas checké non plus, parce que j'ai tombé sur d'autres choses. Oui, c'est ça. Est-ce que je vais aller le voir au cinéma? Je veux pas acheter un billet d'avance comme certaines personnes. Je le sais pas. Je le sais pas si je vais avoir le temps de tout binger, tout écouter. Ça reste le temps des fêtes. Si je travaille pas, puis j'ai rien d'autre à faire, c'est possible. Mais est-ce que je vais déplacer pour le voir au cinéma? Non. Sur Stranger Things, c'est pas assez bon pour ça. Pour avoir mon cash, mon déplacement, le popcorn, tout qui va. J'apprécie beaucoup qu'est-ce que Stranger Things a fait. C'est beaucoup de nostalgie, beaucoup de Dungeons & Dragons. Je comprends, regarde, c'est vraiment le petit couche Aliens qui est dedans, puis tout ça, là. Puis... Mais moi, ce que je me dis, c'est que c'est plus le fait de le voir en gang, d'écouter, de voir la réaction des gens alentour de toi qui l'écoutent en même temps que toi. Ouais. C'est un gros buzz. Ou on fait ça ici, on load le divan, on met ça sur 93 pouces, 5.1, let's go, on l'écoute. Je veux dire, il y a moyen de... Mais à date, la saison 5 m'a dessus ce côté-là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse pour voir sur une grande écran. Ouais. C'était bien, c'était fun. J'ai eu des bons moments. J'ai apprécié beaucoup la fille de Uma Thurman puis Ethan Hawke. J'ai oublié le nom, là, elle, qui la station radio. Là. Ouais, mais je trouve qu'elle, elle, je l'apprécie bien. Au début, je tripais solide sur elle. Oui. Puis là, je trouve qu'on dirait qu'elle est point présent. Oui, on dirait qu'elle... Sous-utilisée. Oui, puis en même temps, je trouve qu'elle a comme... Elle a parti gros, puis tu sais, elle a fadé away. Là. Je veux dire, c'est pourquoi malheureusement... ils ont fait ça avec elle? Mais est-ce que c'est parce qu'elle va prendre plus de place dans les épisodes qui s'en viennent ou c'est terminé pour elle? On sait pas. Ah, moi, j'ai l'impression que c'est terminé pour elle. On sait pas. On verra-t-on où c'est que ça va aller. Mais moi, le premier épisode, j'ai pris tout de suite elle derrière le micro de radio. Là. Ouais. Ouais. Fucking awesome. Mais vers où on va? En fait, je te réponds rapidement. On s'en va vers la pause. Oh, bonne idée. Fait qu'on revient tout de suite. Knowing better since forever. KBSF. De retour de la pause avec vous autres. Une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on a terminé ça en parlant beaucoup de Stranger Things, mais sachez que, tu sais, ils nous avaient dit, ça va être la fin de Stranger Things, c'est la dernière saison, Ouais. Là où il y a de l'argent, il y a du profit. Oui, là, il y a du profit, il y a de l'intérêt. Sachez qu'il va y avoir un spin-off basé sur le personnage de Nancy Wheeler. Tu m'as dit que c'était un roman. Et par contre, quand on va sur le site de Netflix, on voit dans le bas, des fois, ça arrive. J'ai vu ça passer, j'ai fait, c'est quoi ça? Hawking's Eye ou quelque chose de genre? Il va y avoir de quoi qui va se passer avant un prequel.
Fait que, à la Walking Dead, on va tirer le lait de la vache sacrée. C'est comme jusqu'au embarqué maximum. dans les BD de Stranger Things. Non, j'ai pas pris. Moi Je non suis pas embarqué là-dedans. Je pense que j'ai un chez nous. Là. Puis c'est comme une intermission. C'est comme tu fais une campagne de D&D, puis c'est une side quest. C'est dégueulasse. Mm-hmm. On voit, ça fait partie de l'émission. Il fait clin d'œil des émissions, ou les séries, les saisons, mais ça mène nulle part. Dans le même genre, si j'avais acheté quelque chose, j'achèterais Lock and Key. Le BD? La bande dessinée. Ah, ouais. Vas-y. C'est 1000 fois meilleur que la télésérie. Ben, la télésérie était fois déjà bonne, fait que je veux dire... Ça n'a pas fini bien. Ouais. Comparé le BD. Lock and Key de BD est 1000 fois plus intéressant. Ouais, OK. Oui. Good. Ben, c'est bon à savoir. Fait que, mais encore là, puis ça fait tellement longtemps que ça va sortir en recueil. Oh, c'est déjà fait, Carl. Ouais, c'est ça. Ils sont tous là. C'est ça. C'est le fils de Stephen King, hein, je pense, qui a fait ça. C'est-tu le fils? Si je me rappelle bien, oui, c'est un de ses fils, me semble, qui... je pense que c'était rapport avec la télésérie et non le BD. De mémoire. En tout cas. Ça fait longtemps, parce que ça fait un petit bout que ça roule plus, Lock and Key. Non, mais moi, j'avais entendu que c'était une bande dessinée faite par le fils de Stephen King, ou en tout cas qui écrit l'histoire. Parce que ça fait longtemps, par exemple, mais oui, ça se peut. Là, nos cerveaux partent à la dérive. Oui. On va juste dire ça comme ça, puis c'est ça que ça fait. Puis c'est fébrile pour la prochaine nouvelle qu'on va parler. Oui, puis vu qu'on fait pas de montage, ben on coupera pas, puis on va vous laisser fouiller par vous. C'est ça, exactement. Mais, parce que là, Carl, qu'est-ce qui sent la prochaine nouvelle, là, Carl? Oui, ben écoute, février 2026. Carl, on en a parlé souvent. On en a parlé souvent parce qu'on a souvent dit par la bande que Madame vous savez, qui voyage dans le temps. Oui, on a eu pendant un bout Valérie Cyr qui a participé au podcast pour venir nous parler de jeux vidéo puis de différentes choses, puis faire un épisode spécial jeux de société avec Dr. Doom. Puis elle disait, moi, je l'ai vu au cinéma. On riait. On a ri d'elle. On a ri d'elle. Certains auditeurs nous ont écrit et disaient, ouais, mais à un moment donné, il y a eu une réédition, ça a passé au cinéma. Puis... Oui, mais la manière qu'elle parlait, elle a ça vu se ça peut. au cinéma quand ça sortit. On aime ça étriver, Valérie. Tu sais, je veux dire. On l'aime bien. Mais là, c'est vrai, là. Tu sais, Star Wars épisode 4. It's gonna be our date, Carl. You and me, baby. Moi, c'est mon préféré. Épisode 4? Oui. C'est mon préféré. Ah oui? Oui. C'est pas Empire Strikes Back? Non. OK, cool. C'est mon préféré. OK. Puis, tu sais, j'en ai tout le temps voulu à mon père de ne pas m'avoir amené au cinéma pour aller voir un film de Star Wars. Oh, Carl, je t'amène. Merci. J'en ai tout le temps été en tabarnak de ne pas pouvoir aller voir un film de Star Wars au cinéma. Puis l'épisode 4, là, je l'avais écouté. Il avait passé à Télé-Québec, je me sens. Quelque chose de même, oui. Puis, parce que c'était genre le film qui passait à 6 heures, exemple, quelque chose de genre, ou quand j'étais jeune. Puis mon père écoutait ses nouvelles pendant ce temps-là. Fait qu'il a fallu que j'aille l'écouter. Puis je l'ai écouté sur la petite TV qu'il y avait dans la chambre de mes parents, une TV noir et blanc. Mm-hmm. Fait que pendant longtemps, là, je savais pas que ces 3 PO étaient or. Tu savais pas que des lasers avaient rouge et vert. Puis de toute façon, tu sais, j'étais tellement jeune que je me suis pas rendu jusqu'à la fin du film, là, tu sais, je veux dire. Mais, tu sais, j'étais comme, wow, c'est malade, blablabla, tu sais, j'ai capoté ma vie bien raide, là, tu sais. Ah oui, Colin, mais là, Carl, tu vas avoir l'opportunité. Ah, je vais capoter, je te dis. Parce que la dernière fois, c'est sorti au cinéma, que la version que Val a vue, c'était le re-edition. C'est que George Lucas a décidé d'améliorer, augmenter, changer les affaires. Ouais. C'est devenu Star Wars épisode 4 à Star Wars épisode 4 New Hope. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'en vient au mois de février pour célébrer je veux pas dire 1 million d'années, c'est ouais, ça. Je veux pas dire l'année, là, c'est parce que c'est très mon âge. Là. J'aime pas ça. Une 50 ans, à peu près approche 50 en tout cas. C'est ça. Ça va être la version originale de 77. Ouais, pas de nerf, là. On va voir Han Solo, Han Shot First. Shot First, pas juste ça. Tu vas voir la musique qui va avec. Tu vas voir toutes les scènes extra qui étaient ajoutées, soit des animaux ou des extraterrestres, des choses de même. Ça va être pas là. Ça va être vraiment l'original qu'on a vu dans notre jeunesse dans les années 80. Mais sur grand écran. Qu'on n'a jamais vu qu'on n'a été jamais capable d'avoir à Carl. Ben, on va être capable de voir. Même si on est vieux, on était trop jeune pour le voir. 67, là? Ouais, trop jeune. Puis
Pas mal trop jeune, j'étais même pas né encore. Ouais, mais j'avais 2 ans. Je veux dire, fait que Moi, j'étais en train de gestion, moi. Ouais, mais on va pouvoir le vivre, là, je veux dire, puis s'ils peuvent le faire avec les autres. Assis dans le cinéma avec une soupe popcorn pour vivre qu'est-ce que le monde a vécu dans 77. Sais-tu qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on l'a tellement vu 1 million de fois, là, que j'aurais pas besoin d'une application comme RunPee pour savoir s'il faut que j'aille aux toilettes. Oui. On va dire, ouais, ça, ce bout-là, je peux me lever, je peux m'en aller, c'est pas grave. Là, le film, c'est quoi? 1h30? C'est pas long comme film, là. C'est pas long, là. C'est ça de beauté avec ce film-là en plus, là. Regarde, on planifie notre bière Bay comme il faut, Carl, on va faire ça, là. On fait ça au clap. Ils vendent de la bière. En espérant que ça va être au clap. J'ai aucune idée. Ça n'a pas le choix. Les billets vont être mis en vente, je pense, à fin décembre. OK. Ça, c'est pas tout de suite. Là. Ils ont annoncé, oui, ça s'en vient, mais de mémoire, les billets vont seulement mis en vente, je pense, c'est fin décembre, début janvier. OK. On surveille ça. Ça va être à checker. C'est sûr. Si ça vient à Québec... Ouais, ça peut être au clap, là. On prend les... En Amérique, Carl, je suis prêt à faire une road trip, ici. Pour voir Star Wars épisode 4 dans la vision originale, sur le grand écran, que j'étais vois-tu, moi, non, je ferais pas la route pour le fun. Non? Non, à la limite, moi, l'écouter ici. Mais je suis capable de le voir écouter ici. Ouais. Moi, j'ai découvert dernièrement, j'ai le cassette de épisode 4, qui n'est pas New Hope, épisode 4. J'ai ça chez nous. Je suis capable de le faire, aucun problème. Mais pour vraiment avoir l'expérience cinéma dans un théâtre, ouais. que j'étais trop jeune, même je pense que le premier film de Star Wars que j'ai vu, c'était Empire Strikes Back. C'était à Place Québec. Oui. J'avais 5-6 ans, quelque chose de même. Je me souviens de rien. Ouais. Je me souviens de monter les escaliers, puis rentrer dans la salle. C'est tout. J'ai zéro mémoire de film. C'est un peu comme moi puis E.T. Ouais. C'est... Moi, je pensais que c'était une patinoire. Avec la psychose de E.T., là, que tout le monde allait le voir, puis qu'il y avait un line-up. On n'avait rien qu'un cinéma. Dans le temps, je restais au Saguenay. Puis c'était une salle, fait que, ça avait juste pas de bon sens. Là. Puis je me rappelle que mon père nous a réveillés pour aller voir E.T., puis on est parti comme en pyjama à pattes, là. C'était le premier film que j'allais voir au cinéma, puis je disais, on va où, là? Je pense que mon père aurait pu... Oui. Are you kidnapping us, Ouais, Dad? c'est ça. J'avais l'impression quasiment comme des C'était un d'enfant. Ouais, c'est ça. Un kidnapping, c'était clairement quasiment un film d'horreur, tu sais. Dad, are you getting a divorce? Ouais, c'est ça. C'est quoi? On s'en va vers Dachau, là? C'est comme Auschwitz. C'est comme, on va où, là? Am I a Jew? Am I really a Jew? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se ramasse là, puis je dis, c'est quoi ça? Ah, je te le dis pas. Ben ouais, mais je te le dis pas. Mais ça serait fun de savoir que c'est comme la TV, mais c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Why is there so many people? Je suis dans une phase de sommeil profond. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que non, ça a été totalement... T'es pas prêt de faire une road trip pour voir épisode 4? Ouais, mais je manque de temps. On verra. On en parlera rendu là. OK. C'est mois de février. On verra. Ça sort mois de février. Okay. Puis encore là, faut-il voir ça? Ça va être à checker. Mais puis parlant de films qui pognent c'est plusieurs années, il y a le Fellowship of the Ring, 25 ans déjà. Déjà. Puis moi, je me souviens, quand ça sortit en 2001, c'était une promesse que j'ai faite moi-même qu'à chaque année, le film, parce que les autres sortaient 2001, 2002, 2003. Puis je dis, c'est en temps de Noël en plus. Moi, c'était mon tradition de Noël, il y a 25 ans de ça. À chaque Noël, c'est là que j'étais assis. C'est sorti, j'étais là pour la première. Ouais. J'étais là pour Fellowship, j'étais là pour Two Towers, j'étais là pour Return of the Kings, quoi. Dans 2003. Ça, honnêtement, pour retourner dans ça, parce que là, ils ont déjà sorti en 2014 le 20e, je pense, quelque chose de même. Ouais, probablement. Le 10e, quelque chose de même. Mais j'ai pas assisté. Mais pour 25e, oui, le côté nostalgie me pogne un peu. Puis oui, je pense que j'aimerais le regarder encore sur le grand écran. Oui, parce que j'ai tellement trippé. La première fois que j'ai vu ça sur le grand écran, j'ai dit, oui, je veux revivre ça. OK. Ouais, mais je l'avais vu, moi, dans le temps, avec les enfants de la protection de la jeunesse. On les avait amenés, pour le temps des fêtes au cinéma, puis les gars de ça sera pas bon. Hein? Ouais, tu penses ça, toi? Man, je te dis. That's right. Peter Jackson, c'est the shit, man. Tu vas frapper un mur. Oui, t'as acheté tout. Fait que, fait qu'on avait amené les gars là-bas, quoi. Ça avait été le délire total, là, tu sais. Oui, hein? Ouais. Sur moi, honnêtement, là, 25 ans, oui, de le revoir sur le grand écran après 25 ans, je dirais pas non.
je le ferai. Encore une fois, je suis pas sûr. Ben, je suis équipé pas pire ici. Je sais, mais... Fait que je vais peut-être me dire, plus, là, ça serait peut-être l'occasion rêvée ta fille, de l'écouter avec ma fille ici, relax dans le sous-sol. Oui, parce que quand même, des films sont assez longs. Je sais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas même même chose, pas en tout. Ouais, je sais bien, mais ici, je suis bien aussi, là. Oui, là, mais moi, j'étais... Mais comme je dis, moi, j'étais bien dans le cinéma. Là. C'était rempli. Là. C'était en anglais. C'est rare que les salles sont remplies. Non, c'est sûr. Les premières, c'est souvent qu'elles sont remplies. Là. Mais juste l'expérience de vivre le même moment avec d'autres mondes, Carl. Avec Star Wars, c'est pas c'est ça que je veux vivre. Oui, mais là, tu viens de répondre dans le texte que tu m'as écrit. C'est marqué « Release in January, but not in Canada ». Ouais, je sais. Ah, c'est pour ça que tu dis que t'es prêt à faire le road trip, là? Non, ça, c'est pour Lord of the Rings, pas Star Wars. OK. Lord of the Rings n'est pas disponible au Canada. Ah, mais ça vient de répondre à la question, là. Je sais. Arrête de t'inventer une vie, on va l'écouter ici, là. Tu sais, je veux dire, on va... En amont, je regarde j'écoute chez nous une fois par mois. Une fois par mois? Ouais. Un mois, ça va être Return Fellowship. L'autre mois après, ça va être Two Towers. L'autre mois après, ça va être Return. Puis ça recommence. Ouais. J'ai tellement trippé sur ce film-là. Not once. Que j'ai regardé ce film-là. Ah ouais, pourtant, moi, j'en avais pogné un bout, puis je dois t'avouer, franchement, c'est pas pire. Mis à part le fait qu'il y a un personnage qui n'a jamais existé dans le roman. Non. Le Hobbit, c'est trop lourd par rien. J'ai lu Lord of the Rings. Mais le roman Hobbit... Le roman aussi, Hobbit, c'est pas le film. Le film, c'est pas rapport. OK. Pas rapport. C'est le premier roman que j'ai lu. OK, le Hobbit. Le Hobbit, c'est le premier roman que j'ai lu. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis Puis je me rappelle, là, je l'avais... Il devait me rester 100 pages à lire, puis je l'avais comme arrêté ça, mis de côté, puis à un moment donné, j'ai fait... Il n'y a rien à faire ici, j'ai sorti, je l'ai fini, puis j'ai... Wow! Oui, mais je trouve le film... Les 3 films n'avaient pas rapport. C'était juste trop long par rien. J'ai été endormi plusieurs fois sur cette série-là. Ouais, OK. Comparé à The Fellowship of the Ring, là, ouais. The Lord of the Rings, moi, j'ai... Nos opinions sont partagées, tout comme pour la série Paradise. Toi, t'avais pas Oh trippé my pantoute. God, fuck you, Paradise. Ouais, moi puis Dominique Jaudoin, ça faisait partie de notre coup de cœur de l'année dernière. 2023? 2024? Ça fait longtemps, là. C'était l'année dernière. Ça se peut, mais c'est... Puis on a vraiment trippé. Puis là, il est sorti un teaser pour la prochaine saison. Oui, aujourd'hui, ouais. Après-midi. Nous autres, parce qu'on est média pour créateurs de contenu pour Disney+. Ils ont nous envoyé le trailer en première, le teaser. As-tu regardé? Non, j'ai pas. Pas regardé. Non, pas encore. Okay. Moi non plus, j'ai regardé, parce que j'ai pas trippé sur saison 1. OK. N'empêche, c'est pour vous dire... On a la confirmation. Si on a reçu le teaser directement de Disney, c'est qu'on a la confirmation. Si vous avez aimé ça, ça s'en vient. La saison 2, ça s'en vient. Qu'est-ce que t'as aimé? J'ai aucune idée. Bravo pour vous autres. Vous êtes vraiment fait plus fort que moi. Moi, c'était tout le côté musique, la place que toute la musique pouvait prendre. De toute façon, on a déjà parlé dans d'autres épisodes précédemment. Fait que on va vous laisser ça. Puis si vous aimez ça, sachez que certains épisodes, vous allez pouvoir réécouter certains épisodes de KBSF où on en parle. Oui. Mais pour dire si t'as aimé... c'est ça, Paradise, c'est ça que j'ai dit? La saison 1, saison 2 s'en vient. OK, cool. On est sur le bord. Moi, je capote. En tout cas, si tu me demandes entre Refugio, Billionaire Bunker ou Paradise, je prends Paradise all the way. All the way. C'est bien. Moi, je vais prendre une heure de sommeil. pour écouter Lord of the Rings. Oui, c'est ça. Non, mais regarde, give me sleep or give me paradise, I'll take sleep. Comme disaient les Dead Kennedys, give ye convenience or give me death. That's right. Fait que, Sean, je veux que tu me parles de G pour Geek. 2026, Carl. Oui. Tu parlais avec M. Gab Smith? Non, pas encore. Non, j'ai pas parlé avec M. Smith. Regarde, moi, je vais peut-être en avant-première pour tout le monde. Là. La nouvelle saison qui s'en vient pour G pour Geek, là. Si Carl est d'accord, moi j'ai déjà donné mon d'accord, on va être plus présent dans le G pour Geek. Ça va me faire plaisir de participer et de les aider. Pas les aider, mais les éduquer. T'es-tu sûr de ça, là? Parce que la dernière fois qu'ils ont filmé les aventures d'un otaku, j'ai ouvert mon micro, puisque
Oh non! Tu sais, je suis apparu pas rapport, là. Mais c'est parfait, ça. Non, c'est pas très cool, non. C'est un non. Easter egg. Ouais, c'était genre... tu sais, je clique, la caméra de Joe ouverte, puis je suis en culotte de pyjama avec une bière dans les mains. Là. Oh non! Mais c'est pas grave. Ouais, c'était pas super. C'était pas super. Oh, je m'en excuse, d'ailleurs. C'est correct. Non, c'est pas grave. Mais oui, fait qu'est-ce qui s'en vient pour G pour Il Geek? change de formule. Pour la prochaine saison. Puis moi, si tu apprécies mes critiques ou des chroniques que je faisais, qui duraient 10, 15, des fois 20 minutes, des fois 30, parce que j'ai dépassé souvent mes montants alloués. Mais dans la prochaine saison, j'aurai pas de limite. Puis carte d'invité aussi. C'est ça de beauté. Là. On va faire partie intégrale des émissions qu'on va participer avec eux autres. On va intégrer à une bout à l'autre. Cool. On va partir de notre folie, là. On va démontrer à eux autres, regarde, this is why KBSF is the reference. Non, on peut pas voler l'idée de ça. Mais j'ai dit en anglais, ça j'ai pas volé. Ouais, je sais, le doigt, mais t'avais le doigt. J'avais le doigt. T'avais le doigt dans les airs, là. Oui, c'est Robin. Là. Oui, je sais. Je suis fait par exprès. C'est Robin ou Nightwing, là? C'est-tu fait? J'ai pas écouté ça. Ah non, mais j'avais pas tant écouté cette semaine. Mais je pense que c'est encore Robin parce que M. Smith veut le fichier. Parce que j'étais un auditeur assidu de G pour Geek, mais malheureusement, pas malheureusement, mais là, dernièrement, le dernier meet-up qu'on a eu de podcasters, j'ai connu trop de monde, trop trippant, trop d'affaires. Puis écoute, débordé. Puis quand je suis passé à M2 Gaming, je l'ai dit, tu sais, j'ai dit, la question, c'est est-ce qu'il y a trop de podcasts geeks à Québec? J'ai dit non, il n'y a juste pas assez de temps. Parce que c'est tout des tripeux, c'est tout du monde qui sont passionnés, qui ont le goût de vous parler des affaires qui... C'est excellent. Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est cette beauté qu'on a. Parce que moi, je trouve que nous autres, KBSF inclus, là, l'univers de balado, podcast, geek au Québec, on démontre qu'on est capable d'avoir une synergie avec les autres. Puis promouvoir la beauté de la geekerie. Ouais, ben c'est ça, mais moi, je l'ai déjà dit, là, à l'origine, puis je me rappelle la première fois qu'on a commencé à faire des liens avec d'autres podcasteurs, moi, j'étais un fan de musique punk rock, puis j'avais dit la chanson de Sham 69, If the Kids Are United, que Bérurier Noir avait repris, d'ailleurs, pour nos auditeurs français, là, ça vient pas d'eux autres. Là, non, that's right. Puis, j'avais dit, ça va virer If the Geeks Are United. Je veux dire, c'est carrément ça. Fait qu'on tient à remercier chaque personne de la communauté geek qui fait du podcast. Puis ils nous écoutent aussi. Oui, c'est cool. Fait que, c'est ça. Fait qu'on vous souhaite quoi? De rester geek. That's right. Hein? Dites-nous là si vous avez des idées de sujets. N'hésitez pas, on est open à ça. Hein? On n'est pas des vedettes. Hein? Fait que vous pouvez nous écrire et on va vous répondre. Je vous garantis 100%. Qu'on va vous répondre. That's right. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. C'était un petit épisode plus court un peu que d'habitude. Hein? Fait que, amusez-vous. Ayez du fun. Soyez prudents en passant. C'est le temps des parties de bureau, des parties de Noël. Il y a plusieurs plateformes que vous pouvez faire affaire pour revenir en sécurité chez vous. C'est pas le temps de faire un drame. OK? Fait que, on vous souhaite de joyeuses fêtes, mais on va se reparler d'ici là. Fait que, à bientôt. Au revoir, la gang de geeks. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.